Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube spécialement dédiée au certificat PEB puisque vous êtes plus de 2500 à avoir visionné l'ensemble de mes vidéos. Donc déjà je vous dis merci. Alors je vous souhaite aussi la bienvenue dans cette 6e question relative à ce sujet spécifique. Pour cette vidéo, je vais traiter d'un sujet délicat qui est celui des maisons qui ont été divisées en plusieurs logements. Sur le document qui apparaît, évidemment le doute n'est pas permis, puisque l'on voit clairement qu'il s'agit d'un immeuble qui a été construit uniquement pour des appartements. Ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces maisons unifamiliales qui ont été divisées en plusieurs logements. Que cela ait été renseigné au cadastre ou non ne change pas la manière de procéder. L'exemple que vous voyez apparaître, au départ, il s'agissait d'une maison unifamiliale qui a été transformée en plusieurs appartements et de l'extérieur, ce n'est pas visible. Pourtant, c'est assez simple. Il faut un PEB par cellule de logement. Il faudra même un PEB pour les chauffages communs si c'est une chaufferie unique qui chauffe chacun des appartements. Et pareil pour l'eau chaude. Alors bien souvent, on me fait la réflexion en me disant « Oui, mais cette maison va être achetée par une personne qui va tout vider, qui va tout restaurer et qui va l'occuper avec sa famille. » Et à ça, je vous renvoie à une vidéo précédente au cours de laquelle il est bien dit qu'un certificateur doit faire ses certificats en fonction de la situation qu'il rencontre au moment où il procède au relevé des mesures. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, la règle, une maison unifamiliale, un PEB, plusieurs appartements, autant de PEB qu'il y a d'appartements, plus éventuellement le certificat pour les communs. Alors, quels sont les indices? Parce que parfois, on me dit, oui, mais bon, vous savez, il y a un appartement qui est à moitié vide, il y en a un qui n'est pas occupé, il y en a un dont on ne s'occupe plus depuis longtemps. Non, non. Tout ça n'intervient pas. Les différents indices sont 1. S'il y a plusieurs sonnettes, par exemple. S'il y a plusieurs boîtes aux lettres. S'il y a un parlophone. Évidemment, un gros indice, c'est s'il y a plusieurs compteurs électriques ou plusieurs compteurs gaz. Enfin, s'il est indéniable qu'à chaque niveau, il y a effectivement une cuisine équipée ou non, qu'il y a une toilette séparée ou une salle de bain par niveau, il est indéniable qu'il s'agit autant d'appartements, il faudra autant de certificats. Par contre, si la maison est vendue comme un immeuble unifamilial et que la personne qui l'achète la transforme en plusieurs appartements, il est évident qu'il faudra refaire un PEB par appartement qui sera joint au bail lors de son enregistrement. Vous l'aurez compris, le certificat PEB est lié à l'état de l'immeuble et non pas à sa destination. Par contre, si vous faites appel à mes services pour le certificat PEB de vos appartements, eh bien il y a un tarif qui est très dégressif suivant le nombre d'appartements qu'il y a à certifier. Et même s'il faut un certificat des communs pour le chauffage et l'eau chaude par exemple, il est offert dès lors qu'il y ait au moins 2 appartements à certifier en même temps. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à commenter, et puis vous pouvez retrouver le détail de mon offre sur mon site web qui est www.ecobat.peb où vous aurez d'autres renseignements, d'autres tarifs pour les situations qui vous concernent. À bientôt pour une autre vidéo.